Salut. Bon alors aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine parce que j'ai décidé de vous faire partager une recette de gâteau au chocolat un peu spéciale que j'ai testé sur des amis quand j'étais en France. Alors je sais, là vous vous dites oui mais Camille, t'as dit que t'avais pris 3 kilos il y a une semaine et là tu fais un gâteau au chocolat. C'est un fait, on est d'accord là-dessus. Mais alors d'une, dans 2 jours c'est Pâques, donc je me dis qu'on a un peu cette excuse d'avoir le droit de manger du chocolat. Et en plus mon gâteau au chocolat il est allégé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de matière grasse, on enlève tout le beurre et on le remplace par une courgette. Oui, c'est une courgette. On va cuisiner aujourd'hui un gâteau au chocolat à la courgette. Je vous jure que votre entourage ne remarquera strictement rien. Enfin moi, ils ont rien remarqué du tout jusqu'à ce que je leur dise. Alors dans cette recette, il va nous falloir 200 g de chocolat, 3 œufs, 70 g de farine, un sachet de levure chimique, de l'édulcorant, ce qui peut être de la stevia ou ce que vous voulez, et une courgette. C'est la star du jour, la courgette. Et comme vous pouvez le voir, j'ai un nouveau jouet, je l'avais montré dans un vlog, c'est mon tout nouveau jouet, mon nouveau robot. Maintenant je peux cuisiner de la brioche, j'en ai déjà réussi une qui était super bonne en plus. Mais voilà, c'est un tout nouveau parce que quand j'ai fait ma brioche, je l'ai cassé, le robot. Donc voilà, enfin, c'est peut-être pas moi qui l'ai cassé, il s'est cassé tout seul. Ceci étant, c'en est un tout nouveau. Donc j'espère qu'aujourd'hui, il ne va pas mourir à la première utilisation. Parce que ça passerait mal d'aller à chaque fois que je cuisine avec lui chez le réparateur pour le changer. Donc déjà, on va faire fondre ces 200 g de chocolat. On va tout cuisiner là-dedans. Et en plus, ça fait un récipient, je trouve ça fantastique. Je l'aime mon robot. On va mélanger tout de suite le levure. Hop. Oh, it's disgusting. Ensuite, il faut une cuillère à soupe d'édulcorant. L'édulcorant, c'est bon. Maintenant, il faut râper la courgette. Donc, je vous jure, je l'ai fait sur des amis, c'était génial. Ils ont rien vu du tout. Sauf qu'au bout d'un moment, ils m'ont dit c'est vachement bon et j'ai pas pu m'empêcher d'avoir un espèce de petit sourire. Sauf qu'après, ils m'ont dit on aurait préféré ne pas le savoir. Moi, je trouve c'est vachement bien qu'ils le sachent au bout d'un moment. Donc, on râpe notre courgette. Comme on a pu le voir sur Instagram, je me suis vachement reprise en main. Je suis allée courir hier, j'ai acheté plein de légumes, je mange sainement. Non, vraiment, je fais de gros efforts. Donc là, je me dis quand même, pour ce week-end, c'est Pâques, on peut manger quand même un truc cool. Et quand même, je mets de la courgette dans un gâteau. Ouh, purée. Vous voyez, il laissait un bout de doigt. J'ai pas de mixeur, de vrai mixeur, mais je me dis que le mieux, ce serait quand même de le passer au mixeur. Ça en fait une espèce de bouillie. Donc voilà, la courgette est entièrement râpée. Maintenant, je vais m'occuper du reste. C'est fantastique. Il n'y a rien à faire. C'est parfait ça, hein, c'est parfait. Il faut rajouter la courgette. Oh, s'il te plaît. J'ai toujours peur de le casser quand même. Hein. Ensuite, il faut rajouter les 200 g de chocolat fondu. Alors moi, quand j'étais petite, Pâques, je le faisais toujours en famille, dans ma maison de campagne, et notre truc, avec tous mes cousins et cousines, etc., c'était d'aller ramasser les œufs. Sauf qu'une fois, je suis allée faire Pâques en Afrique, chez un de mes oncles qui habitait au Sénégal, et on me dit que c'était la chasse aux œufs. Je pars chercher les œufs, et j'en ai trouvé plein. Sauf qu'en fait, c'était des vrais œufs de poule. Alors imaginez-moi, à 7 ans, trop contente d'aller faire la chasse aux œufs en chocolat, je me retrouve avec des œufs de poule pleins. Ma déception a été quand même très grande, faut l'avouer. Quand j'y repense, ça me fait rire. Mais alors pour une enfant de 7 ans, c'était pas drôle sur le moment. Voilà, moi j'étais très déçue. Je pensais me retrouver avec plein d'œufs en chocolat et je me suis retrouvée avec des œufs durs. Des œufs durs pas, mais des œufs durs quand même. Mais en même temps, fallait prévoir, ils pouvaient pas les mettre au soleil, c'était pas possible, parce que sinon tout aurait fondu. Hop là. Oups, je lui en ai mis dessus. En fait, je lui en ai mis partout. Pas de perte. Et c'est reparti. Et en dernier, on rajoute la farine avec la levure chimique. On met tout dedans et c'est parti. Voilà, maintenant, il ne reste plus qu'à mettre toute la préparation dans un moule beurré et fariné. C'est quand même le seul moment où on met du beurre. Je trouve ça fantastique. Non, en plus, ça fait manger des légumes à ceux qui sont un peu réfractaires à cette idée. On peut soit être honnête et leur dire, soit ne rien leur dire du tout. Moi j'aime bien ne rien dire et puis leur dire après. Puis quand tu essayes de faire attention à ce que tu manges, c'est toujours cool. Moi je sais que je fais toujours un peu attention à ce que je mange, sauf quand je rentre en France. Mais voilà, depuis que j'ai fait mon gros régime, je fais toujours un peu attention. Il y a des moments où je vais me dire stop, on arrête de déconner, on va au marché, on achète plein de légumes et c'est reparti. En plus ici il y a vraiment des tonnes de sortes de légumes, donc on peut, voilà, on n'est pas en manque.
Il y a de tout, du bio, du pas bio, t'as tout ce que tu veux. Il y a même des légumes qu'on voit pas trop encore en France, mais qu'on a ici. Moi, à chaque fois qu'il y a des gens qui viennent, et ben, je leur fais découvrir des légumes qu'ils connaissaient pas du tout. Donc, on verse tout ça là-dedans, et c'est parti. Voilà, maintenant c'est 25 à 30 minutes au four. Ça fait 25 minutes que ça cuit, donc on va voir si c'est bon. Je mets mes petits gants. Je peux pas le goûter maintenant, j'aimerais hein. Mais je vais me cramer. Je vais au moins le démouler pour vous. J'ai un peu peur de me brûler. Chut. Ah, c'est un jeu d'assiette comme on n'en fait plus. Hein. Il y a peut-être une meilleure technique, mais je ne la connais pas. Bon voilà, en attendant, il a l'air super bon. Ça me déculpabilise énormément de manger un gâteau au chocolat avec du légume à l'intérieur. Je me dis que je peux en manger beaucoup plus, ce qui est pas forcément une bonne idée. Il sent le chocolat, on ne sent pas la courgette. De toute façon, la courgette, c'est pas le légume qui sent le plus au monde. Mais voilà, j'avais très envie aussi dedans de lui glisser plein de petits œufs comme ça. On voit peut-être pas bien, du type chocobon. Voilà, j'en avais ramené de France, je me suis dit que c'était mieux de les mettre dans une boîte, comme ça j'arrête de les toucher, je les mets loin sur une étagère, je touche beaucoup moins. Mais voilà, j'avais très envie d'en glisser partout, je me suis dit que c'était un peu en contradiction avec la thématique de ce gâteau qui est censé être un gâteau allégé. J'ai très envie de le faire goûter à plein de gens, je vais le faire goûter à Marion, elle sait qu'il y a de la courgette, mais voilà, je lui demanderai si elle sent ou pas. D'autres, je vais pas du tout leur dire, on verra leur réaction, je vous mettrai dans la barre d'infos si des gens l'ont senti ou non. Sur ce, je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous l'avez aimé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez d'autres recettes de ce type où on remplace la matière grasse par autre chose, soit un légume ou autre. N'hésitez pas non plus à me dire si vous l'avez déjà essayé ou si vous l'essayez, est-ce que les gens s'en sont rendus compte. Bref, vous pouvez aussi partager cette vidéo, me retrouver sur mes différents réseaux sociaux et bien évidemment vous pouvez vous abonner. Allez, bisous bisous. Je peux quand même manger un ou deux chocobons quand même.